Puis le téléphone, il est assez lourd dans les mains et il glisse pas mal. C'est peut-être sa taille et son poids qui font que c'est pas forcément très agréable à utiliser très longtemps à une main. Nos smartphones sont-ils trop grands? Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vais vous présenter les meilleurs smartphones compacts qu'on peut acheter en 2019. Vous savez les amis, j'ai la chance de tester énormément de smartphones tout au long de l'année, certains meilleurs que d'autres, mais je pense qu'on l'a tous remarqué, dites-moi si je me trompe, mais les smartphones deviennent de plus en plus grands. 6,4 pouces pour le Galaxy S10 Plus, 6,5 pouces pour le Huawei P30 Pro et même 6,7 pouces pour le OnePlus 7 Pro. Des smartphones qui sont en plus, dans le cas des deux derniers, super lourds et qui sont très peu utilisables avec une seule main. Et je trouve ça dommage car aujourd'hui les technologies d'écran et les designs ont tellement évolué qu'on arrive à faire des smartphones qui ont de moins en moins de bordures. C'était vraiment l'occasion de faire des smartphones avec des écrans plus grands sans pour autant augmenter drastiquement leur taille. Pourtant c'est tout le contraire qui a été fait et aujourd'hui on a des smartphones qui font plus de 200 grammes, qui ne sont pas forcément agréables à utiliser sur une longue période et qui font qu'on passe plus de temps à faire de la gymnastique avec nos doigts plutôt que de naviguer sur le smartphone. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vais vous proposer 4 smartphones compacts, pas excessivement chers, que je recommande non pas seulement pour leur taille, mais aussi pour des petites caractéristiques qui leur sont propres et qui les démarquent de la concurrence. Je vais débuter avec mon coup de cœur de l'année, et c'est le Galaxy S10e. Le Galaxy S10e est une version du Galaxy S10 qui fait très peu de concessions. On perd le zoom x2, on perd le capteur d'empreinte sous l'écran et on perd les bordures incurvées. Mais derrière, on gagne un format très compact qui tient super bien dans la main, un scanner d'empreinte sur la tranche droite de l'appareil qui est super réactif et qui permet de faire baisser le panneau de notification en une seule glissade, peu importe ce qu'on est en train de faire. Et puis surtout, il garde les avantages des S10 classiques, c'est-à-dire le dernier processeur de Samsung, le traitement logiciel photo excellent, le mode Instagram qui permet de profiter de la vraie qualité d'Instagram Story. Il y a aussi de la charge sans fil rapide, il y a aussi de la charge sans fil inversée. Et puis surtout, One UI, la meilleure surcouche sur Android, en tout cas pour moi. On le retrouve aux alentours de 500 €, je vous ai mis les liens dans la description si vous voulez vous le procurer. Mais si vous voulez le meilleur d'Android dans un format complet, compact, avec un beau design et sans bordure, alors foncez, je le recommande absolument. Le deuxième smartphone que je vais proposer date en fait de 2017 et c'est l'iPhone 8. Vous allez sans doute me dire, pourquoi tu recommandes un smartphone de 2017 en 2019? Eh bien dans le cas d'Apple, c'est spécial. Premièrement, les socles d'Apple sont très puissants et très bien optimisés, ce qui assure une certaine longévité dans le temps, sans compter les mises à jour d'Apple qui sont déployées durant 4, 5, voire même 6 ans sur le même appareil. Si on part du principe que l'iPhone 8 est sorti avec iOS 11 et qu'on duplique la tendance actuelle d'Apple de mettre très longtemps ses appareils à jour, eh ben vous aurez encore 3-4 ans de mise à jour majeure sur cet iPhone 8, à commencer avec iOS 13 et toutes ces nouveautés qui vont sortir en septembre. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un smartphone que vous allez pouvoir garder encore longtemps, qui fait partie de l'écosystème d'Apple, qui a de la charge sans fil, qui a de la 4K 60 fps, avec aussi un très bon appareil photo, et puis surtout ce fameux form factor qui fait qu'il est facilement utilisable avec une seule main. Si vous voulez vous l'offrir, on le retrouve aux alentours de 400 à 450 € reconditionnés. Et pour toutes les personnes qui n'aiment pas les grosses bordures de l'iPhone 8, eh ben, il y a l'iPhone 10 qui a perdu plus de 500 € de son prix initial. Prenez tout ce que j'ai dit de l'iPhone 8, c'est-à-dire la charge sans fil, performance et logiciel excellent, et puis longévité dans le temps, et rajoutez un deuxième objectif stabilisé qui sert de zoom x2, un design magnifique, un écran OLED excellent, et des gestes de navigation qui sont toujours inégalés. C'est un smartphone excellent qui a tout pour plaire, surtout si vous êtes à la recherche d'un smartphone équipé d'un écran haut de gamme. Sincèrement, il a marqué l'année 2017 et puis surtout toute l'année 2018 et je vous assure que vous en serez pas déçus. Si vous voulez plus récent, évidemment, il y a l'iPhone XS, mais il coûte un petit peu plus cher, donc voilà. Dernier smartphone pour ceux qui sont à la recherche non pas d'un beau design mais d'une caméra inégalée, c'est évidemment le Pixel 3. J'ai personnellement testé le Pixel 3 XL et je l'utilise encore aujourd'hui pour aller à des événements et je vous assure que vous allez pondre des masterclass niveau photo, que ce soit avec la caméra de dos ou la caméra selfie. C'est encore aujourd'hui pour moi la meilleure caméra sur un smartphone, que ce soit de jour ou de nuit, vous en serez absolument satisfait. Et puis les deux caméras selfie, elles sont excellentes. Vous en avez une normale et une grand angle très pratique pour faire des selfies de groupe lorsque vous avez un très grand groupe avec vous. Il y a aussi deux haut-parleurs stéréo en façade, la charge sans fil et puis Android Pure qui vous assure 3 ans de mise à jour majeure. Il est sorti avec Android 9 Pie, donc la mise à jour de l'année dernière. Donc vous devriez être tranquille avec des mises à jour majeures jusqu'en 2021
et puis des mises à jour de sécurité jusqu'en 2022. Il est disponible aux alentours de 450-500 € et fait l'objet de promos de temps en temps, ce qui fait que dernièrement je l'ai même vu à 400 €. Dans tous les cas, j'ai mis tous les liens dans la description. Je pense que cette vidéo plaira à énormément de personnes qui en ont marre que les constructeurs proposent des smartphones toujours plus grands. Et puis moi je vous remercie, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.